Bonjour à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, voilà, dans le Bel Air, avec le déconfinement, avec Thibaut Doumenc. Comment ça va Thibaut? Comment va Martin? Dans cette deuxième phase du déconfinement, comme l'a annoncé hier Edouard Philippe, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis aussi content de vous retrouver à toutes et à tous. Vous nous avez manqué depuis ces 2, même voire 3 mois. Et là, cette vidéo d'aujourd'hui, elle va faire le point final. Et finalement, le point final qu'il n'y a pas eu. Sur cette saison 2019-2020, bizarre et tronquée. Exactement. Du Covid-19. On ne pensait pas la faire autant rapidement, mais bon, voilà, les conséquences qu'il y a eu. Et les circonstances ont décidé que la saison allait bien sûr se clôturer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'avec Thibaut, nous allons faire un résumé, un court résumé, je pense, de cette saison qui malheureusement, comme Thibaut l'a dit, il n'était pas terminé car il nous restait 7 matchs, je crois, à disputer. Tout à fait. Et plus les matchs également de la Coupe d'Europe où c'était, comme on l'a dit au Stade Toulousain, et les ambitions d'Hugo Mola, où c'était l'objectif premier de remporter la Coupe d'Europe cette année. Il restait 9 matchs néanmoins qui pouvaient compter. À la fin, on avait beaucoup de réceptions. Je me souviens, les 2 matchs suivants, quand on s'est arrêté, c'était 2 réceptions à Agen et Lyon, où on pouvait ramasser des points, notamment. Bon, voilà, c'est comme ça. La Ligue a décidé, je pense à raison, d'arrêter la saison là où elle en était. Exactement. Je suis désolé pour nos amis de Bordeaux et de Lyon qui étaient en tête et qui avaient déployé un super rugby cette saison. Un jeu flamboyant. Un superbe rugby, notamment avec Curios Manette côté bordelais et Mignoni côté lyonnais, si je me trompe. Et on va parler de Toulouse, évidemment, 7e. Donc, 7e, on a fait les comptes à la fin du mois de mars. Et moi, je pense que vu le jeu déployé, vu les circonstances avec la Coupe du Monde au Japon et le tournoi Destination, je pense que ce rang est pas mérité, mais au vu du niveau qu'on proposait... je pense qu'avec le niveau qu'on a proposé, il est assez mérité, bien sûr. Certes, nous n'avons pas eu tous les cadres qu'on avait eu l'année dernière, car la moitié de la saison, même plus même si on peut parler de la saison entière, était avec l'équipe de France. Beaucoup de cadres nous ont été pris. Et malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, parce qu'on a quand même... des points positifs, on a quand même laissé les jeunes qui avaient beaucoup de choses à prouver sur le terrain en portant le maillot du Stade de Toulousain, beaucoup de choses à tout simplement prouver sur le terrain, qui n'avaient pas assez de temps de jeu. Et on va dire que dans sa globalité, on n'a pas été trop surpris. Il y a eu certains jeunes qui ont beaucoup de qualités, qui ont quand même montré de leur valeur. Et moi, je trouve que ils ont dû prendre la charge, ils ont dû prendre l'intérim un peu des Ntamak, Dupont et j'en passe, qui étaient en équipe de France et assurer le Stade Toulousain en championnat. Ils ont fait comme ils pouvaient, on ne pouvait pas non plus leur demander la lune, on sortait d'une saison qui était stratosphérique, comment comparer, comment faire mieux, voilà aussi, c'était confirmé, tel était l'enjeu de cette saison. Et moi, même s'il y a du négatif, moi je pense que les jeunes ont pris du temps de jeu qui pourront leur servir et on a fait de belles découvertes. Ils se sont fait plaisir également. Ils se sont fait plaisir moi j'ai fait des belles découvertes comme Mathis Lebel, qui nous avait déjà du centre. Qui nous avait déjà donné beaucoup de choses positives. Et c'est vrai que dans certains matchs, il a été énormément décisif et nous a quand même procuré du très beau jeu. Donc beaucoup de jeunes aussi également, d'autres dont ils ne sont pas assez supporter d'autres temps de jeu. On va parler bien sûr d'Antoine Miquel, je pense qu'il est ancien capitaine d'Agen, qui n'a pas su, je pense, montrer ses qualités hors pair. Il y a eu encore également Tristan Teder, qui n'a pas su aussi montrer. Théo Belan qu'on n'a pas vu. Belan également. Quand tu parlais aussi de Pierre Fouissac, qui lui quand même a joué beaucoup de temps les derniers matchs. Oui, surtout les fins de match. Qui a été quand même assez fort physiquement en termes de centre. Donc je pense que quand même, si on doit donner des points positifs, je pense que sur la qualité, c'était pas non plus ce qu'on attendait, mais c'est quand même terminé 7e en n'en pas avoir gagné une seule victoire. Contre Agen, quand il y a eu la coupure de jus. Exactement, une victoire à l'extérieur, sachant qu'on est 9e. J'ai regardé les statistiques, on est 9e du classement à l'extérieur et 4e à domicile, où on a été très important à domicile. Je pense que quand même, on peut quand même féliciter les jeunes. Ils ont assuré quand même, on va pas leur cracher dessus, puis ça leur permet, c'est dans une méthode d'apprentissage aussi, c'est à Toulouse apprendre les jeunes au plus haut niveau, excusez-moi. Ça peut leur servir cette demi-saison pour le futur. Exactement. Et d'autres joueurs qu'on connaissait également, mais qui nous ont quitté cette saison. On va parler bien sûr de Sébastien Bézi, qui pour moi est un numéro 9 remplaçant
très important. Titulaire cette saison. Oui, mais qui était très important parce que s'il y avait eu Dupont, je pense qu'il n'aurait pas non plus joué comme il a joué cette saison et qui s'en va, je pense, à Clermont. Donc c'est vrai que moi, ce numéro 9, moi je l'aimais plutôt bien parce que son individualiste, des fois, nous ont énormément apporté ce match contre Toulon. Aussi, si on doit reparler de la saison dernière, cet essai contre La Rochelle où il est rentré ensuite, il a marqué son individualité. Donc voilà, beaucoup de joueurs quand même qui vont manquer dans l'effectif du stade toulousain. Si on en parlait aussi de Pierre Pagès qui s'en va à Vannes. Nous avons aussi Julien Galland récemment qui s'en va au Loup pour une saison. Théo Belan qui va à Provence Rugby, comme Karl Axtens qui va à Provenance également. Mais on peut se réjouir aussi, on va se le dire, des arrivées. C'est la nouvelle du jour. La nouvelle du jour et d'aujourd'hui en plus. Exactement, qui a été confirmée. Il y a eu des rumeurs certes, mais qui a été confirmée ces dernières heures. Richie Arnold, champion de France 2019, qui avait fait une saison très très satisfaisante. L'un des cadres de la saison. L'un des cadres va rejoindre son frère Rory. Et je pense que ça va être une paire de deuxième ligne très très importante. On va les confondre les deux. Je pense qu'ils vont être très importants dans l'effectif du Stade. Et qui plus est, ce sont deux Australiens dont moi j'ai envie de vous dire, pendant le tournoi de destination, on va pas nous les prendre. Oui. Déjà, ça sera une bonne nouvelle. Ouais. Donc on aura de très bons joueurs, 2m08, 120 kg les deux. Et je sens qu'en touche, on va un petit peu respirer parce que cette saison, je reviens sur la saison 2019-2020, la touche, ça a été pour moi pas une catastrophe, mais un point noir un peu sur cette saison-là. Parce qu'il y a certaines choses, certains trucs à rectifier. Et la touche en fait grande partie. Les talonneurs, des fois, n'ont pas su faire leur preuve. C'est vrai qu'avec Pito Movaca, on l'adore ce talonneur, mais qui des fois était un peu très irrégulier des fois dans certains matchs. On se souvient contre Toulon où il n'a pas non plus fait un match très satisfaisant. Il y a beaucoup de matchs, il n'a pas fait non plus un bon match, mais d'autres matchs où il a été bon. Donc c'est vrai qu'il était des fois irrégulier. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Non. Et c'est vrai que cette saison, c'est dommage de la terminer car on était 7e, on était pas loin de la 6e et la 5e place. Et je pense que... On a été un peu coupé dans notre élan, parce que comme je le disais dans le début de la vidéo, on avait beaucoup plus de réceptions que de déplacements et on aurait pu aller ramasser des points qui nous auraient fait remonter sur le trio de tête. On visait la 3e place, Hugo Moulin l'avait dit, il me semble, au moins accueillir un barrage à domicile. Mais on a été arrêté. On a été arrêté un petit peu dans notre élan, donc ça c'est que de l'hypothétique. Maintenant, on va se plonger sur la saison à venir en espérant que ce soit pas trop impacté, en espérant surtout qu'on puisse y assister. Également. Et donc, il y a eu des points noirs, on l'a dit, sur cette saison. Et pourquoi pas reprendre ces axes de travail comme améliorer la touche pour la saison 2020-2021, qui, cette fois-ci, pourrait nous permettre de confirmer notre titre qui aura lieu 2 ans auparavant. Oui, même il y a beaucoup de choses à rectifier et aussi peut-être faire renaître encore une confiance parce que comme il dit, il y a des arrivées. Certes, il y a certaines arrivées qui connaissent le collectif, qui connaissent la maison, mais c'est vrai qu'avec la Coupe du Monde, le Covid, le tournoi à destination, c'est reprendre le rythme déjà reprendre le rythme et les automatismes renaître aussi également pour essayer de refaire une saison tout à fait satisfaisante que l'année dernière. Et puis je pense que ça devrait aller. L'enjeu, c'est de retrouver le rythme déjà, parce qu'en 2 mois, ils l'ont perdu, nos joueurs, ils l'ont perdu. Ils ont repris cette semaine, je crois, du côté d'Ernest Vallon. Sans ballon pour l'instant, il me semble. La Fédé a dit que c'était la semaine prochaine avec ballon, je ne sais plus bien exactement. C'est retrouver le rythme pour faire une saison 2020-2021 pleine. Exactement. Et avec les mêmes ambitions que la saison 2019-2020, pourquoi pas gagner la Coupe d'Europe. Déjà finir cette Coupe d'Europe qui n'a pas été terminée avec le quart de finale à la maison face à l'Ulster. On en avait déjà parlé avec peut-être une demi-finale là-bas chez nos amis anglais d'Exeter. Et une finale à Marseille, parce que c'est toujours d'actualité, cette Coupe d'Europe est toujours d'actualité pour l'instant, donc pourquoi pas y croire? Pourquoi pas y croire? Parce que moi j'y crois beaucoup avec, on va repartir à cette Coupe d'Europe où on avait fait un sans faute dans les phases de poule. C'est vrai que la compétition pour moi commençait sur ce match-là contre l'Ulster parce qu'on arrive dans un dernier carré, les meilleures équipes se rencontrent et le match où on aurait eu le plus de difficultés, je pense c'était la demi-finale contre Exeter, car Exeter avait sorti une saison au niveau de la Coupe d'Europe très très forte et très complète. Et je pense que ça aurait eu un très très beau spectacle. Et bien sûr, le dernier carré, la finale à Marseille, je pense pour brandir la Coupe d'Europe. Mais on n'en est pas là. Et en espérant
y assister. Une Coupe d'Europe à finir et une Coupe d'Europe à commencer, puisque c'est 24 équipes, il me semble, pour la Coupe d'Europe d'après qui va démarrer en janvier, il me semble, selon les discussions chez les organisateurs de la Coupe d'Europe, j'ai plus leur nom, pardonnez-moi. Voilà, il y aura beaucoup de choses à jouer. Ouais. Un calendrier surchargé encore, je pense qu'on va le payer. Voilà. Je pense qu'on va le payer, c'est une opinion personnelle, il faut voir comment le calendrier sera organisé, parce qu'il y a beaucoup de choses à rattraper, il y a la Coupe d'Europe à finir, il y a une Coupe d'Europe à commencer et à finir, il y a un championnat à reprendre, il y aura le tournoi. Également aussi. Rebelote et à voir comment tout ça peut être géré du côté de Toulouse, et on y croit, et on aura de grosses ambitions pour la saison prochaine. Moi j'espère que les ambitions resteront les mêmes. Déjà, moi je fais confiance à Hugo Mola encore une fois, il nous a énormément fait plaisir l'année dernière. Cette année, voilà, il a fait tout ce qu'il a pu. Il est resté solide avec un staff très fort aussi. Donc moi, je lui fais confiance. Il y a de nouveaux arrivés également dans le staff. Un autre qui part et une personne qui revient, Jean Bouillou, qui revient pour s'occuper des avants. Donc je fais confiance au staff et à Hugo Mola pour nous faire une saison très satisfaisante pour bien commencer la saison comme on a fait l'année dernière. Et normalement, il n'y aurait pas de soucis. À l'extérieur aussi, c'est victoire. C'est victoire parce que sur la saison dernière, c'était un peu le sujet. On a quand même eu d'énormes matchs face à La Rochelle, face à Brive notamment, où on s'était énervé, vous vous en souvenez. Face à Pau aussi. Face à Pau. Plein de matchs, quoi. Les matchs à l'extérieur manquaient d'envie personnellement, et j'espère que la saison prochaine manquait d'ambition, et j'espère que la saison prochaine on pourra retrouver cette hargne de l'incroyable saison d'avant à l'extérieur. Voilà, exactement. Bon, merci Thibaut d'avoir fait cette vidéo. Comme on vous l'a dit, on était très heureux de revenir parler avec vous pour nous donner notre opinion et nous projeter déjà pour la saison prochaine. Je voulais juste te dire avant de terminer cette vidéo, restez à l'affût parce que la semaine prochaine, je risque de sortir un nouveau doc sur une autre légende du Stade Toulousain qui sera sur Titi, Thierry du Sautoir. Les deux dernières vous ont énormément plu sur Chassin Colby et sur Guinoves. Et j'espère que cela va vous plaire. Voilà, j'y travaille beaucoup. Et si vous avez des idées de noms de joueurs, vous le mettez en bas. Et des idées de avec vidéos. Jérémy qui fait un montage formidable. Voilà. D'ailleurs, je voulais faire une petite dédicace. Allez voir aussi la chaîne de Jérémy qui lui s'est occupé des deux dernières vidéos au niveau montage et qui fait un travail exceptionnel. Donc sa chaîne, c'est le 15, mais je vous mettrai tout ça en description. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bonne journée à tous. Ciao.